Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons à un crooner. Il retourne à ses premiers amours, à savoir la variété française, en nous proposant un superbe album de 13 titres qui s'appelle Citoyen du Monde. Vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Andy Abi. Comment allez-vous? Merci. Ça va bien? Ça va, merci. Quel charisme! C'est aussi, important merci. le look, hein? Absolument, Ouais. Il faut l'entretenir. La nouvelle jeunesse a tendance à ne pas faire attention à son look sur scène. Non, c'est mieux aujourd'hui qu'hier. C'est vrai? Ouais, c'est mieux aujourd'hui. Avec l'arrivée ou l'avènement de coupé-décalé qui a commencé depuis qu'ils sont arrivés, ils s'habillent, ils sont propres. Ils sont propres. Voilà. Ils font partie de ces citoyens du monde. Voilà. Merci Tiens. et bienvenue à Afro Night. Merci Serge. On va retrouver un de vos titres cultes qui vous a fait connaître à travers la Côte d'Ivoire, aussi à travers l'Afrique et peut-être ici en Europe. Voici venu Koubé. Je traduirai ce titre par « Je ne vous oublierai jamais ». Absolument. Qui est-ce que vous n'oublierez jamais? J'oublierai jamais toute ma famille, tous mes amis que j'avais laissés là-bas depuis lorsque j'avais 19 ans. Ouais. Et ça fait vraiment chaud au cœur quand on quitte prématurément ses parents, les amis, ses habitudes. C'est une façon de traduire le mal du pays qui est contenu dans cette chanson. Oui, absolument. Ouais. Oui, et même à l'intérieur, je cite quelques noms que je ne les oublierai jamais. Ouais. Et puis bon. Et c'est un titre qui a cartonné. Ah oui. Ça a cartonné. Et ça, c'était à l'époque des grands slows. Absolument. Ouais. C'est mon disque d'or. C'est votre disque d'or, c'est normal. Mais justement, pourquoi à cette période, les différents thèmes abordés dans les chansons de la variété ivoirienne traitaient de sorcellerie, de tristesse, de mal-être? Pourquoi? Je crois qu'à cette époque-là, c'était très difficile pour l'Africain, les problèmes, je veux dire, la pauvreté. Voilà, la pauvreté était. Je dis pas qu'il n'y en a plus, mais à cette époque-là, c'était chaud, quoi. On mettait ça vraiment en exergue. Voilà. Et comme tu le sais, en Afrique, la mort, c'est très important. Ouais. Voilà, donc c'est très, très considéré en Afrique. Donc les gens, les artistes, beaucoup sont inspirés là-dessus. Rendaient hommage aux défunts, à la sorcellerie, on accusait beaucoup les gens. Voilà. Et puis, pourtant le rythme, il était chaud. Il y avait des rythmes chauds pour célébrer, pour faire la fête. Oui, ouais. Oui, mais on célèbre la tristesse le plus souvent dans les slows. Dans les slows. Et c'est ce que vous avez réussi à faire et c'est comme ça que vous nous avez convaincus pendant de nombreuses années. Mais quel était vos rapports avec le milieu musical? Parce que nous, on vous a découvert avec cet album, Mami Wata, volume 1, volume 2. Quels étaient vos rapports avec le milieu musical avant la sortie de ces premiers disques que vous nous avez offerts? Avant la sortie, avant que je ne sorte évidemment officiellement au grand public, j'ai fait la connaissance de pas mal de musiciens, de chanteurs. Vous étiez un peu dans le milieu? Ouais, j'étais un peu dans le milieu et puis j'étais aussi entrepreneur de spectacles. D'accord. À Montpellier et Marseille. D'accord. Et parce que j'étais à Marseille et à Montpellier. Et après, quand je suis arrivé sur Paris,
dans les années fin 89. Voilà, justement, je suis arrivé à Paris en 89. Et je précise que je suis à Paris, je suis en France depuis 79. On parlera de tout ça. Ah, d'accord. On parlera de tout ça. Alors, donc, pour dire que, en tout cas, c'était quoi ta question déjà? La question était, quel rapport vous aviez avec le milieu musical? Alors, donc, vous étiez producteur de spectacles. Voilà. J'étais entrepreneur de spectacles et j'ai fait beaucoup de connaissances. Et puis, sans oublier mon idole, que j'ai eu la grande chance de faire venir sur Montpellier, François Louga. François Louga. Paix à son âme. Vous avez souffert de cette comparaison avec François Louga? Vous en avez souffert? Oui et non. Oui et non, parce que j'avais comme l'impression que mon identité se perdait. Oui, parce que c'est un grand monument. C'est une référence musicale. C'était une grosse référence et ça m'a beaucoup servi. Je ne peux pas cracher dessus. Ça m'a beaucoup servi. Ça vous a beaucoup servi, comme vous le dites si bien. Beaucoup. Nous allons maintenant vous entendre sur 2 chansons. Vous êtes le chanteur de charme, donc vous rendez hommage aux femmes dans une chanson. Et puis il y a aussi Joloi. C'est signé Andy Abi. Côte d'Ivoire na mwenye ayayoka. Oh, mwenye ayayoka. Côte d'Ivoire na mwenye ayayoka. Oh, femme d'ici, femme de là-bas. Merci pour tout. Cette chanson est pour vous. Avant de parler de ce jeune garçon qui vous incarne, en train de rêver de devenir chanteur, vous avez longtemps porté l'appellation de chanteur de charme. Est-ce pour cela que vous rendez hommage à ces femmes qui vous ont porté au début de votre carrière à travers Femmes de Côte d'Ivoire et Femmes du Monde? Ben oui. Puisque quand quelqu'un te prend sous ses ailes, et quand tu peux, c'est normal de lui rendre hommage. C'est pour les femmes qu'on chante, non? Comment? C'est pour les femmes qu'on chante. Non, on ne chante pas vraiment pour les femmes ou avoir beaucoup de femmes. Non. C'est pas mon cas. Hein. D'accord. C'est pas mon cas. Peut-être pour d'autres personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, non. Non. Et parce que la femme, il faut la magnifier.
Parce que la femme, c'est notre maman, Et vous le dites bien dans ce titre-là. Voilà. Et puis, en écoutant ces deux chansons, il y a un petit parfum de nostalgie d'une certaine période qui m'est revenue, où la musique ivoirienne, la variété ivoirienne était présente un peu partout. C'est une période que vous regrettez? On ne peut que la regretter parce que les choses ne se ressemblent jamais. Ouais. Et puis le temps ne se répète pas. Voilà. Quand tu as gagné beaucoup d'argent dans ta vie, c'est pas évident que si tu plonges, c'est pas évident que ça se répète. Ouais. Voilà. Une fois qu'on a perdu, on a perdu. On l'a perdu. Mais c'est la musique, hein. La preuve, vous êtes encore là. Ah, la longévité, hein, la longévité. Joloy, comme je disais, c'est ce jeune homme, c'est votre histoire, c'est vous en train de rêver. C'est ça. De devenir musicien. De devenir grand chanteur. C'est quelque chose que dont vous avez toujours rêvé? Ben oui, rêver, peut-être que c'est un don, j'en sais rien. Sinon, Serge, j'aurais déjà raccroché. Ouais. Comme beaucoup. Ça peut être une passion aussi. C'est une passion. Ouais, une passion. Et quand c'est pas un don, on raccroche. Ouais. Quand on n'y arrive pas, on raccroche. Mais quand on persévère, vraiment on insiste, parce qu'on a envie d'y arriver. C'est un peu mon cas. C'est un peu votre cas. Et Oui. ensuite, on va... Là, c'est la transition toute trouvée. Comment vous avez résisté à toute cette tendance-là? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens musicaux qui sont nés entre votre dernière production et celle dont on va parler maintenant. Comment vous avez résisté à cela? Ben, j'ai résisté parce que, tu sais, quand tu es un artiste, il faut persévérer, il faut croire en ce que tu fais. Et moi, je crois que, c'est vrai, je n'avais pas peut-être... Je ne suis pas encore Michael Jackson, Serge, mais je compte quand même arriver quelque part. Ouais. Et je pense que le chemin que j'ai déjà parcouru... Parle pour vous. Il parle pour moi, Ouais. il me plaît bien. Il vous me plaît plaît bien. bien, ouais. Je ne regrette pas. Ce sont les rencontres qui vous ont amené à vous investir maintenant dans ce style musical qui était votre passion, c'est-à-dire la variété française. Ce sont des rencontres qui vous ont... Oui, ce sont des rencontres. J'ai fait la connaissance d'un monsieur, une belle personne comme monsieur Philippe Courroy. Ouais. Moi, je l'appelle mon mécène. Et ben, il a dit que, écoute Andy, je crois en toi. Et c'est la chanson Koubé qui l'a fasciné. Ouais. Et il a dit, écoute, passe me voir à mon bureau. Vous l'appelez d'ailleurs votre disque d'or. Vous Ah oui, n'avez mon pas disque, tort. voilà, Parce que c'était un tube. Absolument, Ouais, c'était un absolument. tube, Et ouais. donc, il m'a dit, passe me voir. J'ai dit, oui, bon, ok. Je passe le voir. Il me dit, qu'est-ce que ça te dirait qu'on travaille, mais attention, on ne fait pas la musique africaine. Hein. Ouais. J'ai dit, ben, on fait quoi? Ben, tu vas chanter la chanson française. Ouais. J'ai dit, ok. Je suis un artiste, je peux m'adapter, il n'y a pas de souci. Et vous-même, vous étiez déjà amoureux de la variété française. Absolument, absolument. Ouais. Ah non, pas plus que vous, parce que toi... Ah oui, moi, bon, d'accord. Parce que ça se vous, comprend. vous êtes... Non, moi, c'est une... c'est culturel. Voilà. vous c'est pas français, mais c'est du James Brown. Oh, James Brown. Non, mais il y avait beaucoup de Johnny Hallyday aussi. Voilà, Johnny du Johnny. Hallyday, et puis oui. beaucoup de... En tout cas, moi, j'ai voulu connaître la musique. Ah, mais tu l'as connu. Ben ouais, je la connais, mais j'aurais voulu chanter. J'ai rêvé d'être star, comme ça. Venir m'asseoir pour répondre aux questions. Mais malheureusement, je suis trop timide pour ça. Allez, voici venu, couleur de peau, Andy Abi. Dis-moi d'où tu viens, parle-moi de tes peines. Dis-moi tes chagrins, nos peurs sont les mêmes. Une longue route pour arriver à bon port. Une dure vie, un nouveau décor. Il faut vivre loin de tout. Éviter les rêves, éviter les coups. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau
Parle-moi de ta route, dis-moi tes secrets, tes regrets et tes doutes. Une longue histoire, si dure à raconter. Une simple vie, oublier le passé. Il faut vivre vite, c'est le prix à payer. Éviter les pièges, tu pourrais tomber. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. Mais la couleur de peau. Elle porte l'espoir. Hein. Oui. Elle n'a pas d'importance, mais elle porte tout de même Ah oui, l'espoir. oui. La couleur de peau n'a pas d'importance. Qu'elle soit jaune, rouge, blanche, noire, c'est pas important. Et cet album, vous l'avez présenté en Côte d'Ivoire. Oui. Comment le public a réagi? Ah, ils ont très bien accepté. Ouais. Et ils ont dit ah. Ah, ils étaient surpris. Hein. Oui. Ah ouais. Ils ont dit ah. J'ai dit mais pourquoi ah? Il dit mais oui mais tu bon tu vas chanter en français, en anglais, c'est pas grave, tu chantes bien. Ouais. Mais fais-nous Un petit truc. voilà, fais-nous notre Mais ça rend le message, il est important parce que sur oui. cet album-là, vous abordez des thèmes très importants. Oui. C'était votre premier album en variété française. C'est ça. Et les thèmes étaient très abordants. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour aborder ce type d'album, ce type cette de- couleur musicale, cette orientation musicale? ben, c'était pas le moment. Tout à l'heure, vous avez dit j'ai fait des rencontres. Et c'est à travers ces rencontres-là que tout a changé. Vous gardez tout de même votre identité Ah, à absolument. travers ces titres-là. Absolument, absolument. Oui, absolument, non, non. On va maintenant parler d'un monsieur qui est important pour vous. C'est Thierry Sforza. Ah oui. Thierry Sforza, comment vous le rencontrez et comment vous décidez de travailler ensemble? Ben, l'histoire est que, tout à l'heure, j'ai cité un monsieur, mon mécène, monsieur Philippe Courroy. Et on cherchait quelqu'un, quelqu'un qui écrit. Et on a fait la connaissance d'une dame, Madame Cécile Laligan, Oui. attachée de presse. Donc, monsieur Philippe Courroy a trouvé une attachée de presse, qui est cette dame-là. Elle a dit, bon, je vais vous trouver quelqu'un pour écrire. Elle nous a trouvé monsieur Thierry Sforza, Ouais. qui écrit très bien. Ouais, il a écrit pour de grosses oui. stars françaises, Ah oui. hein. Ah oui. Patricia Cass. C'est pas du pipeau, hein, c'est la vérité. Non, mais non. Ah ouais. Thierry Sforza, c'est un nom qui est connu dans le milieu. Ah. Ouais, c'est connu dans Ah, le vous milieu. connaissez alors? Ah oui, oui. Ah voilà. Oui. Donc Thierry Sforza qui a écrit. Et aujourd'hui, je suis très content. Il a même écrit pour Bruel et tout ça. Oui, Ouais. absolument. Et donc là, en ce moment, nous sommes donc dans cette production-là, Citoyens du Monde, dont le clip vidéo On va voir Émigré tout à l'heure. Émigré. On va voir Émigré tout à l'heure. Pour revenir à cet album Citoyen du Monde, qui est votre dernier album, vous chantez Notre-Dame, C'est ça, vous chantez Cet homme libre, c'est ça, Citoyen du Monde, Oui. vous rendez un hommage à Manu Dibango, absolument. et aussi vous parlez d'Immigré. Ces 14 titres font partie de cet album. Il y a Lady. Il y a Lady aussi, Lady. il y a, Voilà. plusieurs titres. Hein. Lady est une reprise, mais nous l'avons un peu façonné. On a mis une partie en français et on a gardé la partie anglaise. La partie anglaise. Voilà. Lionel Richie. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est Lionel Richie qui a fait D'accord. cette chanson. Ah, moi j'étais en Afrique. Hein. Moi, Voilà, j'étais en c'est Lionel Afrique. Richie qui a fait ça. Lionel Richie, Lady. Et après, Kenny Rogers, paix à son âme, qui est mort il y a 2 ans, je crois, qui a repris ça. Qui a repris aussi, Voilà. et c'est une chanson qui figurera sur cet album-là. En quoi travailler avec Thierry Sforza a été différent de vos autres productions? Ben, la chance est que Thierry, non seulement il est le producteur, et il est en même temps celui qui écrit Le les chansons. réalisateur, ouais. Le réalisateur.
Ah, on allait oublier quelqu'un, un grand monsieur de la musique européenne, monsieur Romano Musumara. Ouais. C'est lui qui a réalisé la Émigré. Émigré. Voilà. Le clip vidéo. Non. Non, la chanson elle-même. La chanson. La chanson Il a elle-même. réalisé et ça a été donc réalisé, la vidéo a été réalisée par monsieur Alain William, que je salue très fort. Regardons tout ça, regardons cette combinaison-là, ce que ça donne en images. Émigré, Andy Abi. Même si on te vous voit, si on t'appelle monsieur, si ton accent s'en va, si tu ne baisses plus les yeux, même si tu changes ici de prénom et de look, si tu as plein d'amis chez toi et sur Facebook, émigré, tu es, émigré, tu restes. Même si tes enfants font partie d'une chorale, si tu es président dans un bureau ovale, même si tu as gagné face à ton grand rival, si tu es sélectionné en équipe nationale, émigré, tu es, émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici, alors ton voyage de mémoire tu le referas tôt ou tard, pour revoir enfin ton quartier, la petite maison où tu es né. Même si on te surnomme l'intégré de l'histoire, n'oublie pas cet homme étranger des regards. Même si les gens t'estiment, si tu as un vrai passeport, si tes parents sont dignes et très fiers de ton sort, émigré, tu es, émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs et que ton ombre s'étend ici, va retrouver avant de partir les pierres qui t'ont vu grandir, pour que tes enfants sachent d'où ils viennent, que leurs racines restent les mêmes. Émigré, extrait du dernier album d'Andy Abi, Citoyen du Monde. L'album sera disponible quand exactement? L'album sera disponible dans au mois fin mars. Fin mars, hein. Ouais. Fin mars pour... Fin mars, avril, quoi. D'accord. Fin mars, début avril pour cet album qui compte 13 titres. Absolument. 13 titres. On a retenu Notre-Dame, Cet homme libre, Citoyen du Monde, Hommage à Manu Dibango, Émigré, et puis Lady, dont vous nous avez parlé. Ce que vous dites dans la chanson, c'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui, vous? Depuis 79 que vous êtes en France, vous éprouvez ces choses-là? Non, pas que j'éprouve forcément, mais je chante cela parce que ça existe toujours. Ouais. Que vous soyez maire de Paris, noir, ministre de la République française, On vous rappelle toujours que monsieur d'où le vous maire, venez. voilà, on vous rappelle toujours d'où vous venez. Et vous êtes bien établi, bien installé, mais vous êtes toujours un immigré. Un immigré. Merci beaucoup Andy Abi d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. L'album prévu pour fin mars, début avril, Citoyen du Monde. Offrez-vous cet album, prêtez attention aux paroles, car l'artiste, par le biais de son talent, vous offre des messages plus qu'intéressants. Merci. Et merci à Eric, merci Serge, votre attaché de presse. Et Eric, voilà, je salue bien Eric Durand. Eric Durand qui nous a permis de pouvoir préparer au mieux cette émission. Bonsoir à tous. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Léonie et évidemment, Lucie John était présente aussi. Et puis, il y a Fiona Nang, il y a Charles Serrito, Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette émission. Bonsoir et à demain. Tu le referas tôt ou tard, pour revoir enfin ton quartier,
la petite maison où tu es né. Même si on te surnomme l'intégré de l'histoire, n'oublie pas cet homme étranger des regards, même si les gens t'estiment.